Exercice numéro 1. Dessine les noisettes obtenues après chaque lancer de dés. Écris leur nombre. Donc, on a par exemple pour le premier cas 21 noisettes, donc 2 paquets de 10 et une noisette qui est séparée des 2 paquets de 10. Et on doit ajouter 20 noisettes. Alors déjà, pour les dessiner, il ne s'agit pas de dessiner chaque noisette individuellement, mais de dessiner, par exemple pour 20, eh bien, on va dessiner 2 paquets de 10, tout simplement. Et donc on demande après, donc on démarre à 21, on ajoute 20, et il faut compléter à la fin pour dire combien il y a de noisettes à la fin. Le deuxième cas, on a 48 noisettes. On doit en enlever 30 et il va falloir écrire plutôt à la fin combien on va en avoir. Exercice numéro 2, écris le nombre obtenu après chaque lancer de dés. Alors ici, donc vous avez les nombres de départ. À chaque fois, vous avez un dé. Donc, pour le premier, on part de 16 et on ajoute 20. Donc, ça veut dire que si on ajoute 20, qu'on se sert du tableau, donc si je pars du 16 qui est ici, si j'ajoute 10, je me retrouve à 26. Et si j'ajoute encore 10, c'est-à-dire 20 en tout, je vais tomber sur le nombre qui est là et qui va être la bonne réponse. Pour ceux qui n'ont pas besoin du tableau, n'hésitez pas à faire les calculs de tête et à remplir les réponses simplement sans avoir à utiliser le tableau. Il n'y a aucun problème. Pour l'exercice numéro 3, on vous demande de compléter. Donc à chaque fois, soit on va ajouter 20, soit on va ajouter 10, soit on va retirer 30, etc. Donc on a le droit de se servir du tableau. Par exemple, pour le premier, je me mets sur le 13. Et si je dois ajouter 20, eh bien je vais descendre 2 fois parce que je vais 2 dizaines en dessous. Pour 13 moins 10, eh bien je pars du 13 et je vais monter d'une case et je vais trouver le résultat. Quand vous aurez des 30, par exemple, comme 18 plus 30, eh bien vous partirez du 18 et vous descendrez une fois, 2 fois, 3 fois, parce que 30 c'est 3 dizaines. Pour l'exercice 4, c'est exactement la même consigne que pour le 3. Pour l'exercice 5, on vous demande dessine l'aiguille manquante. Alors donc, sur ces 3 horloges, il doit être 7 heures, 10 heures et 3 heures. Donc, sur certaines horloges, l'aiguille des heures est déjà en place, c'est-à-dire l'aiguille bleue. Donc, il va falloir dessiner la rouge. N'oubliez pas que la rouge doit être plus grande que la bleue. Et sur une horloge, on a déjà l'aiguille des minutes, la rouge, et vous allez devoir tracer, ou dessiner plutôt, celle des heures, c'est-à-dire la bleue qui va être plus petite que la rouge.